à tous, bonjour les béliers, bienvenue dans le tirage de vos énergies du mois d'avril 2020. Alors à partir du mois de mars, avril, on s'en va tranquillement au mois de mai. Les énergies ne tiennent pas dans des boîtes, donc du coup voilà, laissez les énergies vous traverser et voir à quel moment ça vient faire résonance en vous. D'ailleurs, ça pourrait même être plus tard qu'au mois de mai. Ça dépend en fait de votre capacité de réceptivité par rapport aux énergies en cours, aux énergies universelles. Moi, je ne fais que transmettre, justement, éclairer pour vous, de mon intuition, les énergies qui vous entourent, qui entourent votre signe. Alors, on a l'arcane de justice, suivi de la papesse. L'arcane de justice, ça pourrait venir nous parler. Waouh! Alors, j'ai même pas le temps de vous dire ce que je voulais vous dire. J'entends la justice karmique. Waouh! Je suis un petit peu surprise. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs que ça se produit ou directement avec cet arcane-là, on vient me parler de karma. Donc, la loi de karma, qui est la loi de cause-conséquence. J'essaie parce qu'on est en train de vouloir me dire quelque chose, c'est compliqué de vous parler en même temps. Donc je vous invite à revoir ma vidéo à propos du karma pour bien comprendre que le karma n'est pas punitif. Le karma, c'est votre action et le fruit de votre action. Si vous portez des actions qui prennent racine dans une énergie d'amour, dans une énergie vivifiante, forcément, le retour de karma, comme on l'appelle, donc le fruit de cette action vivifiante et qui a pris racine dans un geste ou une pensée, une intention d'amour, eh bien ce sera une récolte et un retour du même acabit, donc sur des énergies vivifiantes, sur des énergies bénéfiques, sur des énergies d'amour. En revanche, si vous portez une action qui prend racine dans une énergie de peur, dans une énergie mortifère, dans une énergie en spirale descendante, et bien du coup, vous allez avoir un retour qui sera sur cette même longueur d'onde, donc mortifère pour vous-même. Voilà. Alors quand je dis mortifère, pas de panique, d'autres personnes diraient négatif. Personnellement, je n'utilise pas ces termes. Ok, donc loi de karma, ma foi. Donc il y a peut-être ici un retour. Alors la balance, hein, c'est la pesée des âmes. C'est aussi faire le bilan, les pour et les contre d'une situation, afin de pouvoir trancher en toute justesse avec le glaive de la justice, et donc prendre la bonne décision, parce qu'avant ça, on a fait le bilan. Mais là, il est peut-être aussi question dans la situation, les énergies que vous êtes en train de traverser ou que vous allez traverser les béliers, de vivre un retour de karma, de faire les comptes sur le plan de votre karma. Donc au niveau karmique. Et avec la papesse, eh bien, j'ai envie de dire, c'est assez simple pour la conclusion qu'il y a à faire, c'est la connaissance, la papesse. Vous voyez, elle a un livre entre les mains. Donc, c'est en tirer les conséquences, en tirer l'apprentissage. Donc, c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. C'est difficile pour moi de vous indiquer clairement la chose. Soit on vous invite à faire le bilan de vos actions. Alors, il y a les actions dans le karma, mais il y a aussi les paroles et les pensées. Ça, c'est le principe de mentalisme qui le rappelle. Il n'y a pas que les actions, il y a aussi les paroles, verbales ou écrites, et les pensées. Et derrière, le fruit, les conséquences de ces paroles, de ces pensées, de ces actions. Donc, il y a peut-être une idée de bilan karmique à faire, ou un retour de karma que vous êtes en train d'expérimenter. Et là, au niveau côté bilan, ce qu'on est en train de vous dire, c'est pensez bien à aller chercher à lever le voile que vous voyez derrière sur cette expérience pour en comprendre finalement la signification, le sens profond. Qu'est-ce qui vous a amené à vivre ce que vous êtes en train de vivre? Et manifestement, c'est une réponse karmique.
C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie, mais vous pouvez déjà partir dans cette vie, parce que les gens pensent souvent que le karma, c'est les autres vies. Mais tout ce que vous dites, pensez, agissez, faites dans cette vie, il y a aussi du retour de karma, puisque c'est le fruit de vos actions, de vos pensées, de vos paroles. Celle d'il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, etc. Donc c'est pas nécessairement que dans une autre vie. Donc il y a des choses, des choix que vous avez faits, vous avez tranché à un moment donné, vous avez fait des choix à un moment donné. Aujourd'hui, peut-être que vous en vivez les conséquences ou l'apprentissage ou les effets de ce choix. Et là, on est en train de nous dire qu'il s'agit de lever le voile, d'arrêter de ne pas vouloir voir au final que d'une part, vous êtes à l'origine de ce que vous vivez actuellement. Ça, c'est je reprends ma responsabilité en toute chose dans ce que je vis dans mon incarnation. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un apprentissage caché dans la plupart des expériences, pour ne pas dire dans toutes les expériences que l'on vit, que l'on traverse. Je parlais dans un de mes cours, à mon école initiatique, je crois que c'était le cours de décembre ou de janvier, je me souviens plus bien, des enjeux initiatiques cachés derrière chaque expérience. Donc quel est l'enjeu initiatique de ce que vous êtes en train de vivre? Et il s'agit de sortir de la culpabilité, au lieu de chercher c'est la faute à qui, que ce soit la mienne ou celle du voisin, et de reprendre la responsabilité. Parce que chercher la culpabilité ou désigner du doigt quelqu'un d'autre ou s'auto-culpabiliser soi-même ne fera pas avancer votre schmilblick. Ça insiste, ça persiste et ça signe. Deep knowing, donc le savoir profond. Et vous le voyez, il y a, hop là, chouette ou hibou et la lune. Donc il s'agit d'aller en profondeur à l'intérieur de soi, en introspection, en connexion avec son cœur, en connexion avec son âme, en connexion avec son esprit, avec son soi supérieur, ou avec encore vos guides, vos anges et d'autres hautes énergies pour mieux comprendre. Chercher la connaissance, je vous l'ai dit, la papesse, on est vraiment sur 2 énergies qui racontent à peu près la même chose. Chercher l'apprentissage qui se cache derrière. Chercher la connaissance cachée. Dévoiler ce que pour l'instant vous ne voyez pas. Pour l'instant, c'est caché à vos yeux la raison, par exemple, pour laquelle vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. Et on est en train de vous dire, sortez de c'est de la faute à X ou Y, ou c'est de ma faute à moi, et aller vers je reprends la responsabilité de ce qui m'arrive, et aujourd'hui ce karma m'appartient puisque c'est moi qui ai émis telle pensée, telle parole, tel écrit, telle action, et du coup aujourd'hui je ne fais qu'en récupérer les effets. Donc le meilleur des apprentissages, c'est de se rappeler qu'à un moment donné, plus je vais toutes mes actions, toutes mes pensées, toutes mes paroles vont prendre racine dans une énergie d'amour, dans une énergie de lumière, dans une énergie de vérité, plus en retour, c'est ce que je recevrai sur la même longueur d'onde. Et donc, du coup, je vivrai des expériences et des opportunités vivifiantes pour moi-même. C'est peut-être ça, j'ai envie de dire, qui est la trame de fond. Après, de manière plus personnelle, au cas par cas, eh bien, je vous laisse faire le transfert dans votre propre vie, vos propres cas. Voilà. En vous rappelant bien et en vous conseillant bien, si besoin, d'aller voir ma vidéo sur le karma, parce que ce n'est pas punitif. L'univers n'est pas punitif et le karma n'est pas punitif. Et le karma a beaucoup cette notion de punition ou d'énergie négative. Justement, on porte un jugement là-dessus. Ce n'est pas le cas. Le karma peut au contraire être très vivifiant parce que j'ai eu des actions de bonté par le passé et j'en récolte les fruits à présent. Voilà. Donc comprenez que le karma, c'est l'action et le fruit de cette action. En vous souhaitant les béliers le meilleur pour la suite. À bientôt!